l'Ayotel Ballet. Alors, profitez-en si vous voulez aller voir nos amis, parce que ça va être très long d'installer. C'est une surprise, il n'y a pas de préparation. Philippe, Benjamin, mettez-vous bien en face. Pas l'un derrière l'autre, ça peut être dangereux avec Benjamin, on sait pas. Oh là là, Foumaga, regarde, il y a de la fumée. Allez, il y a de la Foumaga. Oh là là. C'est parti, Gilles, vas-y. Je vais chercher une perruque. Ta voiture vient de tomber en panne. Excusez-moi, il y a quelqu'un? Ma voiture vient de tomber en panne. Excusez-moi, il y a quelqu'un? J'arrive. J'arrive, attendez. Va-t'en, ne reste pas ici. Qui est-ce? Je dis, je suis quelqu'un, là, je viens de tomber en panne près de chez vous. Oui, ça arrive fréquemment. Entrez. Merci. Soyez le bienvenu. Je peux téléphoner, s'il vous plaît? Oui, si vous avez votre propre téléphone. Non, justement, je suis en panne de batterie. C'est très courtois de votre part de me recevoir. Je suis très heureux. Si vous voulez bien vous asseoir, le fauteuil est propre, il n'a pas servi. Non, mais je ne vais pas tarder. Vous savez, je voudrais simplement téléphoner pour rejoindre la station-service la plus proche. Monsieur, quand on rentre ici, on repart quand je le souhaite. Bien sûr, alors je vais m'asseoir, si vous le souhaitez. Je pense que ça serait mieux. Vous pouvez dire bonjour à ma femme. Oh, bonjour, madame. Ça, c'est Tante Aglaé. Vous savez, monsieur, je veux juste téléphoner. Mais monsieur, qui vous en empêche? Mais je n'ai pas de téléphone comme ça. Eh bien, moi non plus, monsieur. Je n'ai pas de téléphone. Mais j'ai des milliers de choses qui peuvent vous faire plaisir. Je sentais bien que j'étais dans un traquenard. Mais en tant qu'ancien policier de la brigade des stupéfiants, je me suis dit, garde ton calme, William, et écoute ce que cet homme a à te dire. Il y avait vraisemblablement le feu dans le vestibule. Mais je gardais mon calme. J'avais été pompier aussi avant d'être policier. Ne vous ai-je point reconnu? Je ne sais pas. Si, monsieur. Vous savez, c'est vous qui étiez sur la Nationale 79 en juin 1987. 87? Je ne pense pas, puisqu'en 87, je n'étais pas encore muté. Si, monsieur. Une déesse verte roulait en face de vous. Phare allumé. J'étais fait comme un. Mais j'avais été anthropologue bien avant d'être pompier. Monsieur, avant j'étais un beau jeune homme. Un être exceptionnel. Je vivais dans la capitale, maintenant je vis reclus ici. Oui. Tant pis pour vous. C'est-à-dire que... J'étais très embêté car j'avais laissé mon arme dans mon véhicule de service qui était en panne. Monsieur, votre arme est ici. Ne croyez pas que je suis devin. J'entends vos pensées intérieures. Comment fait-il? Monsieur, c'est très simple, vous les dites à voix haute. C'est vrai. Monsieur. Quelle perspicacité. À partir de maintenant, je ferai... Il faut vous l'avouer, je suis enfermé ici depuis 10 ans exactement. Je ne suis pas le maître des lieux. Il y a pire que moi, un homme qui se cache.
Il ne veut pas me laisser sortir. J'ai essayé de prendre votre place, de pouvoir sortir et de repartir avec votre voiture. Je n'ai point pu. C'est vous. C'est vous. Vous vous étiez déguisé, monsieur. J'ai encore cru être sauvé. Monsieur. Monsieur. Ne me laissez pas moisir ici. Je n'en peux plus, monsieur. Ne me touchez pas, non. Alors, vieille raclure. Oui. Allez. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Encore, vous aussi. C'est comme ça, avec les mains. Ah là là. Merci pour eux, merci, merci, merci. On y va? Comment vous le sentez? On repart? Hein? On repart? Allez, un petit tour ici par le dernier rang. Je fais comme ça, je vais choisir. Qui veut? Comment? Non? Oui, et si je t'avais rien demandé? Et si je continuais? Non, tu veux? Ouais. Et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Eh oui, si tout ça était vrai, si seulement c'était de l'impro, je déconne. Comment tu t'appelles? Fred. Fred, et si c'était vrai, tu m'enlèveras cette gourmette, hein? Y a ton prénom dessus? Ouais. Eh oui, c'est ça, c'est celle-là. Allez, Fred, on y va. Regarde ton t-shirt, ça te fait plaisir? Super. Tu sais qu'à Comédie, on lésine pas sur les cadeaux, hein? Hein? T'es bon, on y va? On me dit que c'est prêt, on peut repartir. Et si c'était vrai? Regardez. Non mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah bah t'es là? Mais qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci réveillée? À cette heure-ci réveillée. Bah bien sûr, qu'est-ce que... D'où tu viens? Bah là, j'étais à la piscine. À la piscine à 1h du matin? Ah bah c'est des nocturnes, il faut des piscines en nocturne maintenant. Des piscines en nocturne dans quel quartier? Ah bah à la Bastille, À la Bastille, il y a une piscine en nocturne. bien sûr, sous l'opéra. Sous l'opéra, il y a une Ah, piscine. bien sûr, on était d'abord à l'opéra, puis après on est descendu à la piscine. La piscine, ils l'ont mis dans la fosse de l'opéra? En dessous, bien plus bas, avec un escalier en colimaçon. L'escalier en colimaçon, il va dans la piscine ou il va dans l'orchestre? Ah bah dans leur, il y va, il était... T'étais où? Ils l'ont... T'étais où? On y était tout. On est parti, on était à la campagne. Vous étiez à la campagne avec la piscine et l'orchestre? Bah non, on l'a laissé. Vous l'avez laissé où? Oh bah au bord de l'opéra. Au bord de l'opéra. Et vous y avez été comment à la campagne? Bah à pied. T'étais où? Ah, on a finalement... On a regardé un match de foot. Un match de foot, tu détestes le foot. Mais bien sûr que si, j'adore les ballons. Qui a gagné? C'est nous, c'est eux, c'est Lyon. C'est qui lui. qui jouait? C'est Lyon, bah ils étaient pleins. Lyon joué, Lyon a Je- été éliminé. Oui. T'étais où? Bah on était à Vichy. Vous étiez à Vichy? Bah c'était Vichy contre Vichy. Vichy contre Vichnou. Vichna. Vichny. C'était Vichy. On était Vichy. Tu étais où? Voilà, bon, je vais te le dire. Mais calme-toi, Frédéric. Je te le dis. Et tu te calmes. J'étais à un concert de viol de gambe. Tu te fous de moi depuis quand tu t'intéresses à la viole de gambe? Mais j'adore ça. Mais un instrument... Un instrument de quoi? Mais un instrument Ça de- ressemble à quoi la viole de gambe? Mais c'est grand. Ça fait du... Tu étais où pour rentrer à ce temps-là, bordel? Chez le médecin.
Le médecin ne reçoit pas à cette heure-là. Il vient à cette heure-là chez les gens. Bien, j'étais chez eux exprès. Qu'est-ce que tu faisais chez ce médecin Mais exprès? c'était pas un médecin, c'était un médecin, c'était une voiture, une R5 de SOS médecin. Je suis rentré dans le médecin. Tu es rentré dans le médecin. Non, dans la voiture du médecin. Tu es rentré dans la voiture du médecin. Tu étais où, bordel? Au commissariat pour faire le constat, voilà. Au commissariat pour faire un constat. Tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de permis. Comment as-tu pu rentrer dans la voiture? Parce que juste avant, je suis allé chez un concessionnaire, j'ai acheté une voiture. Arrête de te foutre de moi. Tu étais où pour être là à cette heure-là? J'ai essayé de me suicider, voilà. Tu es arrivé la bouche en cul de poule, heureux. Quoi? Tu as essayé de te suicider. Oui. Te suicider pourquoi? Parce que j'en suis au bout du rouleau. Tu étais où? Au bout du rouleau. Arrête de te foutre de moi! Édouard, nous avions rendez-vous à 21h chez ma mère. Oui. Tu étais où? Mais je viens de te le dire, puisque tout ce que je t'ai dit, c'est vrai, c'est la vérité. Mais tout se mélange dans ma tête. Il y a un endroit où je suis toujours, tu sais. Toc, toc, toc. Et si c'était vrai? Putain, 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 putain. Allez, on y va, je vous écoute. On est de retour ici, dans la salle. Vous, monsieur? Poésie chez le barbier. Poésie chez le barbier. Malheureusement, il n'y en a plus des barbiers. Hein? Comment? Super, vous êtes content? Attendez, vous l'avez pas vu encore. Parce que, vous savez, c'est petit moyen. Il y a quand même, la télé qui déconne. Hein? Bah voilà. On y va? On y va. Ça va? On y va? C'est parti? On les encourage? Quelques applaudissements et on y retourne. J'arrive. Bien. Oui, allô? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ben, écoutez, j'ai une place à 14h, si vous voulez. 14h, très bien, ben, ça sera parfait. Avec grand bonheur, je vous recevrai et j'aurai mis autour de la taille mon beau tablier. Au revoir, madame Marceline. Vous avez bien fait, vous êtes une grosse coquine de prendre un rendez-vous pour votre mari. Il en sera ravi. Ah! À deux doigts, je partais, et j'entendais ainsi le son du beau ciseau. C'était beau, c'était noble, et je me suis approché, croyant que, de ce pas, vous alliez découper mes cheveux bien ras. Oh, comme il est joli. Monsieur, vous avez bien fait ici d'entrer, j'en suis ravi. Oh. Vous avez une veste de velours. Il va sans dire. Et le prix est fort au niveau du cours. Oh, vous savez, j'ai pour habitude de venir chez le coiffeur, toujours entre 8h, 9h et puis 10h. Il va sans dire, monsieur, que j'aime me déplacer dans ces horaires à l'actif que j'aime décomposer. Monsieur fait bien, et s'il veut s'asseoir, j'irai dans 2 secondes chercher une petite Oh passoire là là, pour vous lui faire entendez? 2 doigts de thé. Oh. Et peut-être après lui mettre la thé d'oreiller. Quel bonheur! Et ces oiseaux qui chantent dans le salon de coiffure, on entend des cuicuis, des amours. Oh, comme celui-là est beau! Et n'est-il pas coiffeur? Approche-toi, mon grand, fais pas caca d'ombreur, enfin! Monsieur, regardez, c'est une perruche. Vous avez entendu, le mot m'a échappé. J'en suis vraiment consterné. Monsieur, n'ayez point honte. Il va sans dire. Elle aussi a souvent des pontes. Oh, quelle beauté! Je me vois miroiter. Oh, quelle barbe naissante! Vous allez la couper? Monsieur, si vous permettez, votre peau est douce. Laissez- Et regardez, plus je touche, et plus ça pousse. Oh, comme il est drôle, bien sûr, le poil dru et vert. Je passe un peu de vétiver. Oh, mais ce n'en est pas. C'est de la pisse de caca.
Monsieur, mais- attention, vous faites mal à mes oreilles. Je sais, et mais- aujourd'hui, je ne peux rien entendre de pareil. Je suis désolé, bite au cul. Monsieur, Pardonnez, je vous en monsieur. prie. Oh, il va sans dire que je m'excuse platement dans ton cul. Monsieur, arrêtez. Ne dites point ces mots grossiers ici dans mon cabinet. Non, alors excusez-moi, je vous présente toutes mes excuses. Autant me faire la barbe hein, plutôt que de me sucer. Oh non! Monsieur, arrêtez. Je suis en cure de désintoxication. Souvenez-vous. Je sais, monsieur, mais calmez-vous. Nous sommes entre bons amis. Vous étiez prêt à me couper la barbe. Pourquoi partez-vous là-bas? Vous êtes vraiment un gros connard. Monsieur, arrêtez, ne dites point ces mots, sinon dans mes neurones vont revenir le mot couille. Ah là là, ça y est. chatouille. Va te faire enculer! Ah, mais ce n'est pas moi, c'est le fer à souder. Ça y est, monsieur, vous m'avez donné le vice. Et oui, dans mon fort intérieur revient la trique. Ah, monsieur, oui, t'as une belle bite, hein. Oh là là, ça y est, nous sommes possédés. Va, j'ai ton cœur. Oh là là, stop, arrêtez. Non. Il faut vous taire, le fer. Nous devons continuer. Oh, ce moment d'absence m'a vraiment consterné. J'ai chaud, monsieur. Reprenons au départ. Reprenons. Et touchez-moi les couilles. Ah non, pardon. Rasez-moi la barbe. Attention, l'objet est coupant et de temps en temps il m'arrive d'être délirant. Allez. Tournez un peu votre tête sur la gauche. Oh, avec plaisir. Oh, je vois ce boulot et cet orme si penseur. Et là-bas, il y a Rodin qui nique toutes des putes de mer. Oh, Monsieur, c'en est trop. oh oui. Je ne peux point entendre ces mots grossiers. Oh oui, qu'on la baise. Qu'on arrête. Qu'on se taise. Monsieur, c'en est fini. Oh non, tu vas pas te niquer la gueule. Si, Oh, j'étais là pour entendre des jolis mots. mais monsieur, oh, beauté, joie, herbe, rosée, gentillesse, propreté et caresse, à dormir, il s'est pas raté, et bien qu'il aille se faire Bravo. Allez, c'est reparti, un petit coup par ici. Vous vouliez par... Non? Vous en avez plus. Vous en avez par ici? Allez. Comment? Tache sur mon pantalon. Non, ça non. Alors ça non. Comment? Le lapinou dans la garrigue. Le lapinou dans la garrigue? C'est l'impression qu'on a déjà eu ça, non? Non, jamais? Le lapinou dans la garrigue? Tiens, tu m'as l'air d'un joli petit lapinou. Tu sais ce que tu vas faire? Regarde la caméra et puis tu dis Gilles, à toi, c'est parti, musique. Gilles, à toi, c'est parti musique. C'est bien! Allez, on y va! Ah, alors, tu y vas et je te cherche. Ah, vas-y que je t'attrape. Bien. Alors, attention, la chasse est ouverte. Vas-y, cours. Bien. Tu me prends quand même pour un con. Non. Mais si, parce que c'est toujours sur moi que ça tombe. Eh bien oui, mais ils n'ont pas voulu me redonner mon permis de chasse. Mais c'est pas très gentil que tu me prennes, moi. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, mais- Et d'ailleurs, c'est la dernière fois que je te le fais. Oh, dis donc, tu vas pas le prendre comme ça, ni sur ce temps, hein. Et alors? J'ai bien le droit de m'exprimer quand même. Tu as peut-être le droit de t'exprimer, mais avant que la chasse soit ouverte. Tu as déjà vu un lapin me parler? Et non, mais quand même, je suis ridicule. Je sais que tout le monde au village se moque de moi quand je rentre et que je suis sur la terrasse de chez Cassis. Oh, regarde, le lapin couillon. Et alors, Alors, qu'est-ce que ça peut te foutre qu'au village ils pensent de toi? Eh bien, parce que j'aime Marguerite. Parce que Marguerite, c'est comme une fleur. Attends, tu veux me dire que tu vas quitter la maison pour aller retrouver une fille que t'aimes?
Et bien sûr. Mais là, je crois qu'il ne veut pas de moi. À chaque fois, parce que elle me dit, tu es ridicule avec ton costume de lapin pour faire plaisir à tes copains. Et moi, je l'aime tellement, c'est tellement fort, puissant dans mon cœur, que je veux arrêter de faire le lapin. Bon, alors, si ça peut t'aider que j'arrête de faire le chasseur... C'est vrai? Oui, mais... Tu me redonnes ma liberté? Oh, ça c'est vite dit. Peut-être pas totalement. Il faudra que le lapin vienne de temps en temps me raconter ce qu'il fait avec la marguerite. D'accord. Oh, la voilà. Regarde-la. Oh, fais comme si on ne l'avait pas vue. Non, je l'ai pas vue. Comme elle est belle. Ça, elle est jolie, hein. Et tu crois que c'est normal que ce soit un lapin qui soit amoureux de moi? Et surtout un lapin qui parle? Hein? Je sais pas très bien. Approche-toi, Marguerite. Viens me voir. Mais viens me voir. Tiens, alors maintenant, tu refais le lapin. Vous savez comment ça se passe? Je vous le donne. Mon premier top, vous le faites circuler un peu où vous voulez, vous l'échangez ici. Sur les 4 gradins, je ne regarde pas. Et au deuxième top, celui qui l'aura me donnera le thème de l'impro. Ok? T'y vas? C'est parti. Top! Vas-y, tu passes le micro. Je ne regarde pas, passez-le vous. Vite, 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 vite. Stop! Oh, tu as les mêmes cheveux que notre musicien, les cheveux de Dave. Hein? C'est ton frère? Hein? Vas-y, je t'écoute. On ne ramasse pas à l'appel les canards. On ne ramasse pas à l'appel les canards, non, ça se saurait. On ne ramasse pas à l'appel les canards. Je le redis 2 fois parce qu'ils sont un peu... Bah, ils sont plus tout jeunes, hein. C'est toi, tu sais pas ce que c'est, mais bon. On ne ramasse pas les canards à l'appel. C'est bon? On y va? Dis-moi, mon grand. Hein? One, and two, and 1, 2, 3, 4. Ne ramasse pas à l'appel le canard. Comment qu'on les ramasse? Comment qu'on les ramasse? Oh non, Certainement pas avec une pelle. non, Avec un pic. Comment qu'on les ramasse? Comment qu'on les ramasse? Tempo changé, tempo retardé, tempo va le trouver, tempo sinon Fabienne t'es viré. Hey! T'avises pas de ramasser un canard avec un pic. Un canard, ça se ramasse pas. Un canard, ça se nique. Oh non, ça se nique pas. Le canard, ça se ramasse pas. Le canard. L'autre fois, j'avais une fourchette et puis un couteau. Je me suis dit, je vais le niquer. Non, c'est trop tôt. Il est passé devant moi, j'ai dit, je vais pas te rater. J'ai lancé la fourchette, me suis fait bien niquer. Et qu'est-ce qu'il a fait, le canard? Il s'est barré. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est barré. Et après, Je lui ai dit, si t'as des couilles, reviens jusqu'ici. Il l'a fait. Non. Je lui ai dit, si t'as des couilles, reviens jusqu'ici. Il l'a fait. Non. C'était pas un canard de... Rien du tout. C'était pas un canard de rien.
du tout. D'où il venait ton canard? Du lac, juste à côté. Mon canard venait du lac. Juste à côté. Et après, il est arrivé face à nous. Ah bah oui. Et là, Et là. et là, Là. le canard. Il m'a vu, le canard. Il m'a vu. Et je l'ai Il est pris. beau, ce canard, et il n'est pas laqué. Approche-toi, mon petit gars, et On s'est approché. il a regardé nos yeux, qui étaient pas très normaux. Je lui ai dit, mon grand, approche-toi du râteau. Et là, le canard, il m'a pris dans ses bras, car les bras d'un canard, c'est au moins grand comme ça. Alors je l'ai battu, et puis on l'a tué, et on en a fait, Des saucisses de canard, qu'on a ensuite mangé. On s'est bien régalé. Et quand on a fini, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les restes avec une pelle. Alors, Pelle. finit toujours par ramasser les canards à la pelle. Pelle. Ramasser d'une pelle, on a ramassé le canard avec une pelle. C'est quand même très bizarre de ramasser le canard avec une pelle. Alors qu'on pourrait le ramasser avec la main. Faut vraiment être con pour prendre une pelle. Presque. Pelle. J'ai surtout envie de te rouler. Oh non! Pelle. Oh non! Si. Oh non, mon canard! Oh, pelle. Oh non, mon canard! Oh, pelle. Oh non, mon canard! Pelle. Oh non, mon canard!